Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un achat que j'ai effectué sur la boutique Dream Stitch. Voilà, un petit craquage voilà, que j'avais pas fait depuis un moment. Et puis là, il y avait plusieurs petites toiles qui me plaisaient, donc j'ai fait un craquage. Voilà, donc je vous invite à prendre un petit thé, un petit café ou une petite collation. Voilà, parce que cet unboxing risque d'être un petit peu long. D'ailleurs, moi, je me suis fait également mon petit café. Et comme on peut voir dans les tasses de Noël de chez Action, elles sont trop jolies. Voilà. Alors, moi, j'ai passé cette commande, me semble-t-il, début novembre. Ça devait être le 1er ou le 2 novembre, quelque chose comme ça. Et je l'ai réceptionné il y a peut-être 4-5 jours. Voilà, voilà. Donc, on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Donc, c'est arrivé dans une petite pochette comme ceci. Voilà. Et vous pouvez voir que le paquet est plein. Alors, pour commencer, dans ma commande, j'avais un joli petit paquet avec plein de petites choses en cadeau. Donc, on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Hop, désolée pour le bruit. Alors, j'ai reçu des embouts en silicone pour mettre sur le bout des doigts afin d'éviter de se piquer avec son aiguille. Et ceux-là sont verts. Je crois que c'est la première fois que j'ai des verres. Hein. Donc, on a plusieurs tailles dedans. Hop. On a vraiment plusieurs tailles dedans, hein, comme on peut le voir. Voilà, donc là, on a un tout gros. Je pense que celui-ci, c'est pour le pouce. Oui, voilà. Celui-là, c'est pour le pouce. Bon, après, moi, pour le pouce, j'en utilise pas, mais c'est pas grave. Et là, nous avons encore une fois différentes tailles pour adapter selon la taille du doigt. Voilà, donc je trouve ça vraiment bien sympa. Et franchement, ils sont de très bonne qualité. Hein. Voilà, et on peut voir par-dessus aussi, si le focus veut bien se faire, qu'ils sont antidérapants. Voilà, comme ceci. On a également des yo-yo pour parquer ses fils sur la toile. Ça, c'est génial aussi. On a deux petits sparadraps pour mettre autour des doigts afin de ne pas se piquer également. Hein, voilà, selon ce qu'on veut utiliser, soit le sparadrap, soit les petits embouts en silicone. Voilà. Donc, on a un modèle avec des petits oursons dessus. C'est trop mignon. Enfin, avec des petites têtes d'ours. Et un deuxième modèle avec quoi? Bah, avec des lapins apparemment. Ouais, des petits lapins, comme on peut voir par là. C'est trop chou. Et on a également un petit coupe-coupe. Voilà, et ils sont de très bonne qualité. Ils coupent très très bien. Voilà pour le paquet reçu en cadeau. Donc, nous allons découvrir la première toile que j'ai sous la main et que j'ai choisie. Il s'agit de cette toile-là. Voilà, je l'avais vue sur la chaîne de ma copinette Nadia et ses loisirs. Quand elle l'a présentée, en fait, j'ai eu un coup de cœur. Moi, je l'avais pas vue sur le site de Dream Stitch tout de suite. Et quand elle l'a présentée, ça a été un réel coup de cœur. Donc, cette toile, je l'ai trouvée dans la catégorie Xiao Bei. Voilà, donc elle s'appelle Carreau coloré. Je l'ai prise en 14 CT et elle fait 26 sur 32 cm. Et donc, son prix est de 7,32 € au moment de ma sélection. Mais ouais, c'est un petit projet qui m'a bien plu parce que déjà d'une, on brode par petites cases, donc on n'est pas obligé de la faire en entier tout de suite. On peut venir faire une petite case quand on en a l'envie tout simplement. Voilà. Donc, alors je vous... Ouf, le téléphone il a bougé. Bah, dis donc, il veut pas tenir en place. Non mais où? Ah, c'est parce que j'ai le fil du chargeur branché en même temps, alors c'est pas évident. Il penche. Donc, je vous remontre, voilà, le modèle sans le petit plastique. Et voyez, c'est vraiment trop, trop chouette à faire. C'est des petites cases bien sympas. Et puis, entre quelques grands projets, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on vient faire une petite case par-ci, une petite case par-là. Et puis, voilà. Alors, nous avons par ici
notre petit tableau de bord. Donc avec les numéros de 1 à 18, on aura 18 couleurs. Les couleurs défilent approximativement réelles, je pense. Les symboles en croix pleine et les numéros de chaque couleur de fil. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose pour le 14, pour le 11. Donc, ouais, il nous explique aussi différents points, le backstitch, le demi-point, le French knot et tout ça et tout ça. Voilà. Après, c'est écrit en chinois, le reste, je ne comprends pas trop, donc bon. Et on me dit que fabrique AIDA 14 CNT 89 x 119. Alors 89 x 119, je pense que c'est le nombre de points par point. Ouais. Voilà. Et nous avons notre patron qui se présente, ok, sur 2 pages. Donc, nous avons la première page par ici. Ah, franchement, c'est imprimé en bien grand et ça, c'est chouette. C'est vraiment génial. Et puis, ouais, c'est pas prise de tête, quoi. Et la deuxième partie du patron par là. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Ensuite, notre bébé toile, parce que oui, elle n'est pas très grande, hein. Mais cela suffit amplement pour ce que c'est à faire. Voilà, voilà. Donc, sur le haut de la toile, alors déjà, on voit qu'elle est surjetée des 4 côtés. La toile, elle est souple, elle est assez souple. Donc, franchement, ça, c'est un bon point positif. On retrouve le nombre de points par là. Excusez-moi. Ici, il y a une petite écriture en chinois. Je ne comprends pas trop. Donc, on a notre tableau de bord sur le côté de la toile. Donc, ça, c'est super bien. Et regardez au niveau de l'impression. Franchement, c'est génial. C'est génial tout plein. Ah ouais, j'adore le concept en fait. Ouais, c'est des petites cases. Ça pourrait bien devenir une de mes toiles sac à main, sans problème. Ouais, une toile que je trimballe un petit peu partout. Voilà pour la toile. Et après, nous avons nos fils. Alors, nous avons notre plaquette de fil et c'est une plaquette DMC. Donc, je me demande si ce serait du fil DMC ou du fil basique. Je ne sais pas trop. Je regarderai sur le site et puis, ma foi, si c'est du fil DMC, je vous l'indiquerai. Nous avons également un petit paquet avec 2 aiguilles en numéro 26. Hein. Donc, les aiguilles en numéro 26, c'est pour broder le 14 CT. Voilà. On a bien 2 aiguilles, c'est bien spécifié sur le haut. Voilà. Et au niveau des couleurs, alors c'est un panel assez arc-en-ciel et franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà, un petit peu pour les couleurs. J'adore. Oh, c'est trop beau, regardez ça. C'est trop joli. J'adore. Et de l'autre côté, nous avons ces 3 couleurs-ci également. Voilà, voilà pour ce petit premier projet. Alors moi, je vais tout ranger et je vous reprends pour la suite. Donc ce projet, je vous disais, était à 7,32 € au moment de ma sélection. Donc franchement, vraiment pas grand-chose. Ensuite, deuxième petit projet pour lequel j'ai craqué, toujours dans la catégorie Xiaobei. Voilà, c'est le nouveau modèle qu'ils avaient sorti, donc toujours un petit peu dans le style d'avant, toujours dans les petites cases, mais cette fois-ci, c'est un peu plus gros et c'est des fleurs, voilà, tout simplement. Et puis, vu que le premier projet m'avait bien plu, et quand j'ai vu celui-là, j'ai craqué également, moi, parce que voilà, c'est des petites choses à faire. Et puis, ça me plaît bien aussi de temps en temps pour couper les grandes toiles. Donc, celui-là, alors, il s'appelle Jardin de mai. Voilà, sur leur site, il l'appelle Jardin de mai. Donc, je l'ai prise également en 14 CT. Alors, je cherche comment l'ouvrir. Ouais, c'est des petites toiles que je trouve vraiment très, très, très sympathiques et pas prise de tête. Donc, voilà. Alors, que je vous montre.
Voilà, je vous remontre l'image sans le plastique et on voit bien toutes les petites fleurs qu'elles sont jolies comme tout. J'adore le principe vraiment. Donc, on a toujours notre petit tableau de bord. Est-ce que j'ai mes feuilles à l'envers? Oui. Sinon, c'est pas drôle. Alors. Donc, nous avons notre tableau de bord par ici. Hein, voilà, donc 17 couleurs. Les couleurs approximatives que l'on aura des fils. Les symboles pour les croix pleines et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Alors, on voit que c'est de l'AIDA 14 CNT qui disent, non 14 CT, qu'elle fait 155 points sur 171 points. Hop. Le patron, il se présente comme avant sur des grandes grilles, donc imprimé sur du papier imprimante, hein, mais très bien imprimé. Donc, il n'y a rien à y redire vraiment. Voilà. Hop. Bon, cette toile est un peu plus grande que l'autre quand même, je pense, puisque nous avons plusieurs pages de patron. Vous avez encore un petit modèle là. Un bout par ici. Et un bout par là. Voilà, donc nous avons 4 pages de patron pour cette jolie beauté. Ça, on va mettre de côté. Ici, hop, les fils, on verra après. Allons voir la toile. C'est ce qui nous intéresse le plus. Oh, elle est belle aussi. Oh là là. Ouais, elle est un petit peu plus grande que l'autre. Mais franchement, elle est trop jolie. Alors, comment je peux faire ça? Voilà. Vous voyez comme ça? Pareil, elle est surfilée de chaque côté. Donc franchement, ça c'est le point positif. Elle n'est pas raide du tout. Elle est vraiment souple. Donc ça va permettre de bien travailler dessus. Voilà. On retrouve toujours le nombre de points par point sur le haut de la toile. Notre tableau DMC sur le côté par ici, que l'on voit vraiment très bien, comme je peux vous le montrer. Et puis, nos petites fleurs qui sont vraiment magnifiques. Regardez ça. C'est trop beau. Ah ouais. C'est magnifique tout plein. Bon, encore une fois, ça sera pour un projet certainement, je pense, printemps-été, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, au niveau des couleurs de fil, nous avions, je vous ai dit, 17 couleurs, toujours sur une plaquette de la marque DMC. Donc, je ne sais vraiment pas, il faut que je me renseigne. Mais je ne pense pas que ça soit du DMC. Je pense quand même que ça soit du coton écologique. On a toujours nos 2 petites aiguilles attachées à la plaquette. Et cette fois-ci, toujours numéro 26. Voilà, donc pour le 14 CT. Et au niveau des couleurs, voilà le panel. C'est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop joli. Donc là, on a deux brins différents, voilà. Et des bleus, du rouge, du vert, d'autres bleus-verts, des roses. Ah, c'est trop beau, hein. Et de l'autre côté, nous avons ces 2 couleurs-là. Voilà. Donc, ouais, franchement, petit projet, pas prise de tête. Franchement, nickel. Voilà. Ça. Et donc, cette toile, au moment de ma sélection, elle était à 9,47 €. Donc, au niveau de la taille, je ne crois pas que je vous ai donné la taille. Donc, la taille, c'est 38 x 48 cm. 38 x 41 cm. Pardon. Autant pour moi. Donc, voilà. Ensuite, j'avais craqué sur un tout petit projet de Noël et je l'ai trouvé dans la catégorie Mona Lisa. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai vu la conversion, je me doutais de la marque que ce serait. Je vais vous montrer. Et tadam! Et oui, c'est du MNLS Précision. Alors là, il appelle MNLS Precut. C'est du 11 CT. C'est une toile qui fait 35 sur 35 cm et vous avez la référence par ici, donc 70 245. Oui, je me doutais parce que en fait, selon les toiles que je choisis, je regarde toujours dans les photos si on peut avoir un visuel de
de l'impression de la toile et pour voir si c'est confetti ou si c'est bloc et machin. Et donc, quand j'ai vu l'impression de la toile, j'ai reconnu un petit peu ce que MNLS faisait. Donc, pour moi, c'était pas une grande surprise de recevoir un projet MNLS. Voilà. Et donc, cette toile, je vous remonte sans le plastique, hein, voilà, c'est du très pixelisé, mais c'est du Noël et moi j'adore. J'adore la petite maison pain d'épices, voilà, avec les petits bonhommes pain d'épices devant, les petits sapins, les petits cadeaux à droite à gauche. Voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi, c'est du Noël. Et donc, cette toile, elle était vraiment pas chère au moment de ma sélection, mais vraiment. Alors sur l'arrière, voilà, à l'intérieur, on retrouve quelques petites explications et sur l'arrière, on nous explique les différentes techniques à venir faire si on a besoin. Voilà, différents points qu'on peut venir faire. Donc oui, cette toile, je disais, elle était vraiment pas chère sur leur site, hein, donc ça aussi, ça m'a un peu confirmé que c'était du MNLS, puisque cette toile, je l'ai trouvée au prix de 3,87 au moment de ma sélection, et cette toile s'appelle Maison de Noël. Voilà, voilà. Alors, donc forcément, chez MNLS Précision, on le sait toutes, on n'a pas de patron. Eh ben, je raconte des bêtises. Je raconte des bêtises parce que d'habitude, on n'a pas de patron qui est fourni. Et puis, ben, là, j'ai un petit patron quand même. Voilà, donc je raconte des bêtises. Autant pour moi. Donc, on a la première partie du patron qui est imprimée comme ceci. Et la deuxième partie du patron qui se trouve ici avec notre tableau de bord en dessous. Et on voit qu'on aura 26 couleurs au total. Ouais. Non, mais c'est bien imprimé, on voit très bien, pas de souci. Toujours sur du papier imprimante. Voilà, voilà. Et au niveau de la toile, elle se présente comme ça. Elle est vraiment, vraiment, vraiment pas grande et c'est ce qui me plaît beaucoup. Ça peut être aussi un projet sac à main qu'on emmène un petit peu partout, hein, sans problème. Mais voilà, on peut pas emmener 50 projets, hein, donc un projet dans le sac à main, ça va suffire amplement. Donc, ouais. Ouais, je me doutais par rapport à la conversion que c'était une toile MNLS. Alors, on retrouve la référence sur le haut de la toile, qu'elle se brode en 3 brins puisque c'est du 11 CT. Voilà, tout simplement. Et donc là, on a le nombre de points par point, hein, donc 116 sur 116 points. Et nous avons notre tableau de bord en dessous, comme je vous le disais avant. Alors là, ce que je regrette un petit peu, sur certains projets MNLS, on a les toiles surjetées et d'autres non. Et là, elle n'est pas surjetée. Donc, ça sera à moi de venir faire un petit surjet, soit à la main, soit à la machine à coudre. Mais voilà, parce que là, on voit, par exemple, que ma toile commence à s'effilocher. Donc, je vais rapidement faire un petit surjet sur tout le contour. Et j'avais vu un tuto chez ma copine Mel, chez ma copine Mélanie, de la chaîne Mel et ses loisirs, Mel au pays des loisirs créatifs, parce qu'elle avait changé entre-temps. Alors, pardon, ma petite chérie, si je me suis trompée pour ta chaîne. Elle avait fait un tuto de comment surfiler ses toiles, manuellement. Donc, j'ai vu le tuto chez elle. Et j'ai trouvé ça bien sympa de partager ce petit tuto. Voilà, donc moi, je vais faire pareil avec ma toile. Donc, on va voir les fils. Alors, déjà, j'ai une petite pochette comme ceci avec 2 aiguilles dedans en numéro 24. Donc, le numéro 24, c'est pour broder le 11 CT. Voilà. Et au niveau des fils, combien de fils j'ai? Donc, je l'ai dit avant, mais je ne sais plus. On a 26 couleurs. Voilà. Donc, voilà pour les premières couleurs de 1 à 24. Des couleurs qui font Noël, hein. Voilà, forcément. Hein. Et là, les orangés, là, ils me plaisent beaucoup. Orangé jaune, là. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. J'adore. Voilà pour la première plaquette. Et la deuxième plaquette, nous aurons juste 2 couleurs. Voilà. Donc, on a la couleur numéro 25 et couleur numéro 26. Mais la 26, on l'a en double. Donc, voilà. Et franchement, c'est
C'est très, très joli. Et puis, les projets MNLS Précision, pareil, hein, ils sont pas non plus prise de tête. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, c'est cool aussi. Voilà. Alors, hop, hop. Ça aussi, on va ranger. On va le mettre à l'intérieur. Voilà. Les aiguilles, on ne les oublie pas. Oh! Et je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Alors, moi, après la vidéo, je vais enlever tout des sachets plastiques et je vais mettre en pochette, puisque moi, je mets tout en pochette. Ensuite, pour mon avant-dernier projet, j'ai craqué pour une toile. Si vous connaissez un petit peu la pochette, vous en doutez. J'ai craqué pour une toile lapin. Voilà. Et c'est celle-ci. Je l'ai trouvée trop choupie. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de toile Lapinou aussi. Et donc, je l'ai trouvée bien sympathique. Et moi, je l'ai pris en 11 CT. Et donc, cette toile, elle s'appelle... Alors, attendez. Je vais chercher. Alors, toujours dans la catégorie Mona Lisa. Hein. Elle s'appelle Rosée froide sortie d'automne. Voilà. Donc... ouais, je l'ai bien aimé avec les couleurs de l'automne, orangé, comme ça, orangé, jaune. Voilà, voilà. Donc, les feuilles mortes qui tombent des arbres et tout ça. Et... ouais, j'ai bien aimé. Et même les petites citrouilles, là. Je trouvais ça trop chou. Et les petits lapins, oh là là, ils sont choux. Et vous avez vu, là, on a une petite Bambi. Ah, j'aime trop. Donc, c'est arrivé dans une pochette à boutons pression. Voilà. Hop. Je vais vous la mettre de côté. On a sur une feuille cartonnée à part, imprimé en bien grand, le tableau DMC. Donc franchement, ça, je trouve cool. On voit qu'on aura 34 couleurs pour les croix pleines et qu'on aura 3 couleurs en backstitch. Mais les 3 couleurs en backstitch, du coup, c'est les mêmes couleurs que l'on a déjà dans notre tableau. Voilà. Donc là, par exemple, la couleur numéro 1, alors ils ne nous mettent pas le même symbole puisque là, c'est pour le backstitch. Mais la couleur numéro 1 servira également pour le backstitch. La couleur numéro 5, pareil, servira pour le backstitch et également la couleur 19. Voilà, voilà. Donc, je vous disais 34 couleurs au total. Ensuite, donc je vous remontre l'image sans le plastique. Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique, cette toile. Amoureuse des lapins un jour, amoureuse des lapins toujours, hein, comme je le dis souvent. Donc là, on voit qu'on a la première partie du patron. Donc, on a notre photo miniature par là. La taille des nombres de points par point, donc 187 sur 249. On a la référence de la toile par ici. On a un premier tableau de bord par là, avec les 34 couleurs en croix pleine, plus le backstitch. Voilà, voilà. Et donc, la première partie du patron par là. Ah d'accord, ok. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un petit format livret qu'on vient déplier comme un poster en fait. Voilà, voilà. Oh là là, mais c'est mignon, mais à souhait. Regardez-moi là, le petit cerf là, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Avec ses tout petits lapins là, un peu partout. Oh là là, et ses blocs et... ouais, ses blocs et lignées. Donc, ouais, pour faire les contours et tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Alors, oui, on a un peu de backstitch déjà là dans la petite pelote. Parce que lui, il est en train de faire du tricot. Donc, on a une petite pelote qui est dessinée par là avec le fil. Donc, là, il y aura du backstitch. Il y aura un petit peu là autour de... qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Est-ce que c'est un livre? Non, c'est un téléphone portable, pardon. Autant pour moi. Autour du téléphone portable. Et là, le petit chat, il est trop mignon aussi. Et derrière, ça se présente comme ceci. Et on voit également qu'on a un peu de backstitch par là, dans son petit museau, dans le petit voilage, là, voilà, de la lapine. Dans le petit, comment on appelle ça, là, pour parler fort, là? Ah, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire pour parler fort, là, ça.
Ouais, il y a pas grand-chose en backstitch, donc finalement, ça va, ça va. Et donc, sur le bas de la toile, sur le bas du patron, pardon, autant pour moi. Donc là, vous avez le tableau de bord qui correspond au patron papier. Et là, vous avez de ce côté le tableau de bord qui correspond à notre toile. Voilà. Tableau de bord, celui-là, qui est le même que celui-ci. Mais celui-là, c'est bien qu'il est imprimé à part. Comme ça, on peut toujours l'avoir à portée de main sans forcément prendre le patron. Donc ça, c'est nickel. Voilà, voilà. Alors, je vais replier ça. Hop, hop, mettre ça et ça de côté. Nous allons voir ce qu'il y a là-dedans, quand même. Ah là là, j'adore. Alors, pour commencer, nous avons déjà un petit toolkit comme ceci. Hein. Donc, on a plein d'aiguilles donc pour le 11CT, hein, donc des aiguilles en numéro 24. Voilà, on a 2 pompons avec des aiguilles piquées dedans. Donc, je pense qu'on en a 8 au total parce que c'est en général 4 par pompon. On a également un petit coupe-coupe et un enfil aiguille. Voilà. Donc, ouais, on a plein d'aiguilles et on a même un sachet supplémentaire avec des aiguilles dedans. Voilà, voilà, pour le petit toolkit. Hein. Donc, même avec ça, seulement avec ça, vous pouvez démarrer votre toile si vous n'êtes pas outillé pour le point de croix. Il n'y a aucun souci. Ensuite, on voit, oh là là, les couleurs. Mais ouais, c'est vraiment automnal. Hein. Voilà, hein, beaucoup de orangé, de jaune, de blanc. Je dirais que c'est même le blanc cassé. Ça doit être le blanc... le 3865, ça doit être ça, pas le 5200. Ouais. Alors attendez, je vais juste regarder là. Ouais, c'est le 3865. Voilà, on arrive à le différencier. Donc, je ne vais pas les ouvrir, hein, mais c'est des petites tresses en rab, le surplus de fil que l'on aura besoin pour notre toile. Et au niveau des couleurs, waouh, ça va être beau. Alors, ouais, si je les prends à l'endroit, ça ira mieux tout de suite. Hein. Voilà, voilà. Au niveau des couleurs, donc de 1 à 18, vous aurez ces couleurs-là. Elles sont magnifiques. Ouais, du noir, du rosé, du brun, du vert, du orangé, du rouge, du jaune. Trop beau. Trop beau. Et de l'autre côté, vous avez ces couleurs-ci. Voilà. Encore du brun, du bleu, du brun orangé, du vert. Voilà. Du vert bleu, vert d'eau. Voilà. Vert clair, vert anis. Moi, j'adore ce vert-là. Mais c'est trop beau. C'est juste trop magnifique. Ouais, j'allais ranger la toile sans vous la montrer. Non, mais quand même, vous vous rendez compte? Alors, notre toile, elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'elle est surjetée, voilà, comme on peut voir là, mais que de 3 côtés, puisqu'ici, on a un début de toile ou une fin de toile de la bobine. Donc, voilà. Mais elle ne s'effilochera pas, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sur le bas de la toile, on voit que j'ai une aiguille piquée dans la toile. On retrouve sa référence par là. Le nombre de points par point. Voilà. Et regardez-moi cette beauté. Comme elle est belle. Oh, elle est trop belle. Regardez ça. Elle est trop magnifique. Ouais, l'étoile lapin, c'est l'étoile doudou. L'étoile chouchou, sans prise de tête. Voilà. Encore une fois, parce que c'est bien bloc. Pas de prise de tête, quoi. C'est trop génial. Regardez-moi ça, je vous la fais défiler un petit peu. Non, mais c'est waouh. On arrive à reconnaître les lapins, le petit cochon, le petit cerf, le petit chat. Là, on a un petit canard. Et le petit chat, il est où? Je l'ai vu avant, mais je sais. Ah, bah, il est là. Quand même. Si j'arrive pas à le voir, c'est que j'ai des problèmes de yeux, hein. Quand même, hein. Voilà. Et donc, on voit également qu'on a le backstitch qui est imprimé directement sur la toile, mais celui-ci ne va pas servir à grand-chose puisqu'une fois qu'on aura brodé nos croix, le backstitch ne va plus se voir, d'où l'intérêt du patron dans ces cas-là. Voilà, voilà. Donc, voilà, maintenant, je peux ranger mes fils. Voilà, Letty, maintenant, tu as le droit. Ça et ça, je vais remettre au milieu. Ça, ah bah non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça d'abord. Hop et hop, comme ça tout reste à l'intérieur. Donc je remets ça dans sa pochette et je vous reprends pour le dernier article.
Et donc, le dernier article que je vais vous présenter, c'est le coup de cœur de cette commande. C'est ce qui m'a fait passer la commande, puisque les autres petites choses étaient dans mon panier, mais je n'avais pas encore dans l'idée de commander tout de suite. Donc, bon, je les mets dans mon panier. Et après, une fois que j'ai quelques petits projets à droite, à gauche qui me plaisent, je rajoute et je passe la commande au total pour éviter les frais de port. Voilà, voilà. Et donc, cette toile coup de cœur, quand elle est sortie, il me la fallait absolument. Et c'est quelle toile? C'est rien d'autre qu'une Kurumi. Forcément, j'adore ce petit personnage. Et ouais, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Mais j'ai craqué totalement, hein. Alors pour vous dire, hein, moi je l'ai déjà ouverte parce que j'étais tellement pressée de voir comment qu'elle se présentait. Donc je l'ai déjà ouverte de mon côté. Mais on va la déballer ensemble quand même. Voilà, voilà. Donc celle-ci, je l'ai trouvée dans la catégorie 9CT. Hein, voilà, c'est du 9CT. C'est un peu dommage parce que j'aurais préféré l'avoir en 11 CT. Voilà, parce que j'aime bien broder le 11. Le 9 est un peu grand quand même. Et regardez ça, si c'est pas mignon, c'est la Kurumi version cerise. Voilà, Kurumi fruit version cerise, qu'elle s'appelle. Mais ouais, elle est trop choupinette. Vous trouvez pas? Franchement. Alors que, à savoir que normalement, Kurumi, c'est plus dans les tons noir et violet. Hein, mais là, je l'ai trouvée trop jolie aussi. Donc bon. Alors, il y a un autre modèle qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Enfin, il y a quelques temps quand même. Mais en version, je ne sais plus si c'est myrtille ou si c'est raisin. Mais celle-là, j'ai complètement zappé de la prendre. Donc, je la prendrai dans une prochaine commande éventuellement. Voilà. Mais ouais, je l'ai trouvé trop choupi. Donc, c'est sur du papier photo. Voilà. Et donc, le patron, lui, il se présente comme ceci. Alors, on a notre tableau... on a notre tableau de bord sur la première partie du patron. Donc, on retrouve la référence de la toile, le nombre de points par point, donc 194 sur 194 points. Voilà. Et notre tableau de bord nous dit qu'on aura 44 couleurs tout de même. Donc, franchement, très contente. Donc, on n'a que des croix pleines hein, pour cette toile. Donc, ça, c'est cool, pas de backstitch. Et de l'autre côté, nous avons la deuxième partie du patron avec également le tableau DMC. Le tableau de bord, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de la toile, comment qu'elle se présente? Elle se présente comme ça. Regardez-moi ces couleurs, si c'est pas trop joli. Oh là 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 là. Mais je craque. Pourtant, moi, je l'ai déjà ouvert, hein, mais à chaque fois que je vois les couleurs, c'est... Oh là là. Donc, on a un petit tube, voilà, comme ceci, avec plein d'aiguilles à l'intérieur. Hein. Je sais pas combien, mais on doit, ouais, peut-être en avoir une dizaine, une quinzaine. Voilà, des aiguilles pour le 9CT cette fois-ci. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons un petit toolkit comme ceci avec un coupe-fil, un coupe-coupe. Nous avons 2 enfiles aiguilles. Alors, je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais ouais, là, ils se mettent ensemble. Voilà, vous voyez, on a 2 enfiles aiguilles. On a un découpe-fil et on a une bague pour ne pas se piquer les doigts. Donc, vraiment, toolkit bien sympa. Ici, nous avons encore des râpes de couleurs. Hein, voilà, donc du rose, du rouge, du rose un peu foncé, du blanc cassé, donc du 38-65, du rose plus clair. Voilà, on a des petits rabs à côté. Et au niveau des couleurs, mais aïe, 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 aïe. Ouais, Letty, elle craque encore et encore. Donc, au niveau des couleurs, donc pour le panel de couleurs de 1 à 17, nous avons ces couleurs-là. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Alors, attendez, j'essaye de choper les petits bleus là aussi. Voilà, qu'ils ne soient pas mis à l'écart quand même. Donc, on a du rouge bordeaux, de l'aubergine, du bleu clair, du bleu gris, du vert, du rouge, du brun, du vert, encore du violet, encore d'autres roses, du fuchsia, du rose, du rouge.
un autre rouge, du orangé saumoné, du orangé jaune, du beige. Ah, vraiment, c'est trop beau. Oh, les couleurs, elles sont peps, elles sont pétantes, elles sont tout ce que j'aime. Regardez-moi ça. Regardez. Alors, attendez. Là, vous avez un orange tout pétant. Il est trop magnifique. Et ensuite, vous avez un orangé jaune plus clair. Et ce rose... Ce rose, là, on a encore un autre aubergine. Un rose tout clair. Celui-là, ça doit être le 818 ou le 819. C'est celui que j'adore. Donc, c'est le numéro 23. 23, c'est quoi? Alors, attendez que je regarde. Le numéro 23. Ah bah, c'est le 819. Vous voyez? Celui-là. C'est le rose tendre, tout pastel, tout... Ah, je l'adore, celui-là. Voilà, différents roses, des bruns, un bleu marine, un vieux rose, un vert, un joli jaune, tout pastel aussi. Voilà, on a un rose également. Et un couleur saumonée pêche. Vraiment trop beau. Et ensuite, nous avons encore une deuxième petite plaquette. Donc, pour la deuxième plaquette, pour les couleurs de 35 à 44, on va y retrouver ces couleurs-là également. Trop belle. Oh, trop belle. J'adore. Je sais, je me répète avec mes j'adore tout le temps, mais en même temps, voilà, quoi. J'adore, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va remettre le petit toolkit, les petites aiguilles, le petit patron avec. Hop. On remballe tout ça, on remet sa photo. Ah ben, si j'oublie la moitié, ça va pas. On remet la petite photo. Et donc voilà, alors je sais plus si je vous avais donné le prix de cette magnifique beauté. Elle était à 17,60 € et au niveau de la taille, on est sur du 65 sur 65 cm. Voilà, voilà. Donc je vais vous refaire un petit horizon des prix de mes achats. Hop. Alors attendez que je vous relève un petit peu. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop et hop. Donc, je prends mon cahier où j'ai tout noté. Alors, sur la toile rosée froide sortie d'automne en 11 CT, elle était à 10,55 € au moment de ma sélection. Le jardin de mai en 14 CT à 9,47 €. La toile carreau coloré en 14 CT à 7,32 €. Ma petite Kurumi en 9 CT à 17,66 € et ma petite toile de Noël à 3,87 €. Voilà, voilà. Et encore merci à la boutique également pour les petits cadeaux qu'ils m'ont rajoutés en plus. Voilà, voilà. Donc, je remercie la boutique pour les petites beautés qu'ils nous proposent. Je vous remercie, vous, d'avoir partagé ce moment vidéo avec moi. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye, bye.